Mon fils, tu ne manqueras de rien. Je te le promets, je suis ton pourvoyeur, je suis attentif à ta situation et à tes besoins. Ne t'afflige pas de cette situation que tu vis. Ferme les yeux. Souviens-toi de ma parole dans ton esprit et dans ton cœur, ils seront remplis de paix et de tranquillité. Et si vous croyez ce que je dis, dites, je crois, et je vous bénirai, car de nombreuses portes s'ouvriront autour de vous. Allez toucher ces portes avec fermeté et détermination. Je vous ordonne de le faire. Faites-le, n'ayez pas peur. Je mettrai dans ta bouche des mots que tu devras prononcer. Prends ta décision aujourd'hui et avance sur ton chemin. Ne t'arrête pas devant la peur. Quand tu te lèveras et que tu marcheras, les fenêtres du ciel s'ouvriront pour toi. Je déverserai sur toi une bénédiction abondante et véritable. Vous récolterez des provisions à pleine main. Vous serez libérés des débiteurs et des dettes, vous aurez encore plus que ce que vous attendez. Partagez, donnez, bénir et semer. Vous continuerez à récolter et à briller. C'est ainsi qu'il en sera à partir d'aujourd'hui, chaque jour, chaque mois et chaque année. Relisez donc et écoutez ces paroles jusqu'à ce que vous les compreniez clairement. Vous devez faire ce que je vous ordonne, tenir compte des paroles que j'ai écrites et aller de l'avant. Laissez votre foi s'enflammer, s'animer et accélérer le plan que je nourris depuis longtemps pour vous. Abandonnez tout souvenir de défaite, tout sentiment de culpabilité. Luttez chaque jour et ignorez les rumeurs et les attaques des gens. Dites adieu. Passez à autre chose. Oublie et va de l'avant. Mes paroles seront votre bouclier. Ta foi sera comme une épée. Je t'aiderai à te frayer un chemin parmi les obstacles que tu rencontreras. Prends la décision de persévérer et je te donnerai la force de te battre. Je vous répète que je suis votre berger, je suis votre pourvoyeur. Je connais tes besoins et je te donnerai ce qui te manque. Et plus encore. Dis-moi de ta bouche que de tout ton cœur tu continueras à te battre, à vivre, à croire. N'ayez pas peur des mauvaises nouvelles qui vous troublent. J'ai le dernier mot. Je peux calmer les vents avec mon pouvoir. Je peux te faire chevaucher les vagues de la tempête. Puis-je vous sortir du lit plus facilement? Puis-je guérir votre corps? Je peux donner la santé à ton âme. J'accepte tes larmes. Lorsque ce monde vous trahit par la douleur et le malheur, vous vous réfugiez dans votre foi. Tu grandis, tu crois. Ma présence vous embrasse et vous montre à nouveau que je suis rempli d'amour et de paix. Il est vrai que les blessures ne guérissent pas avec le temps, c'est moi qui les guéris. Et les coups de cette vie ne laisseront pas de cicatrices sur toi. Les épreuves t'ont aidé à grandir. Que as-tu fait pour la sagesse? Je te débarrasserai aussi des mauvais souvenirs. C'est pour cela que mes mains ont été enchaînées à la croix avec un clou froid et cruel. Pour que je porte vos souffrances, pour que je purifie par mon sang versé toutes vos fautes. Afin que vous receviez ma grâce pour enlever tous les fardeaux et toutes les peines de votre cœur, dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans la santé et dans la maladie, ma présence ne s'éloigne pas de vous. J'ai fait de puissants miracles dans ta vie. Et je te montrerai tout ce qui est possible. Lorsque ma parole est reçue et mise en pratique avec humilité, un cœur qui accepte aussi bien les épreuves que les bénédictions, il y a des situations difficiles que je changerai pour votre bien. Il y a des luttes et des épreuves qui vous amèneront à un meilleur endroit. Il y a des conflits qui vous rendront plus forts. Vous serez confrontés à des situations qui vous feront grandir en sagesse. Si je dis que je serai avec vous et que je vous protégerai de l'adversité, c'est parce que je le ferai, vous prospérez. Et je dis ceci. Je veux que toutes les bonnes choses qui viendront entre vos mains se multiplient et soient bénies. Si vous croyez cela, vous n'en douterez pas, et vous n'invoquerez pas comme excuse que vous avez échoué plusieurs fois et que vous n'êtes pas parfait. Si vous avez une foi totale en moi, croyez aussi en mon pardon. Si vous voulez voir la pleine bénédiction, n'écoutez pas l'accusateur, ne prêtez pas attention à la critique ou à la calomnie. Ne laisse pas de place dans tes pensées à toutes les paroles que les envieux veulent utiliser pour détruire ton puissant avenir. Sentez ma main toucher votre cœur, le remplir de joie, de paix, d'espoir, de foi et de confiance. Et je ferai entrer la joie dans ta vie et je mettrai la louange sur tes lèvres.
votre vie sera changée. Les bénédictions viendront du ciel et l'abondance s'installera dans votre foyer. Tu seras libéré de toutes les chaînes de dettes et d'erreurs qui nuisent à tes finances. Tu as l'impression de traverser une mauvaise passe? Mais écoutez, j'ai créé mes mots. Maintenant, regarde autour de toi avec les yeux de la foi. Soyez sensible aux portes ouvertes et aux opportunités. Appréciez-les, traitez bien ceux que vous rencontrez sur votre chemin. Je fais entrer dans ta vie de nombreuses personnes spéciales qui te tendront la main comme je l'ai fait. Soyez prévenants, soyez gentils, traitez tout le monde avec respect, car je vous bénis. Et je vous utiliserai d'une manière étonnante que vous ne pouvez même pas imaginer. En temps de détresse, vous vous lèverez, et je vous donnerai la lumière au milieu des ténèbres. Tu dois être capable d'être avec moi. Je vais te confier un secret. Ce que tu lis et entends, je le dis à beaucoup de mes filles et de mes fils. Mais tous ne croient pas en moi. D'autres ne veulent pas recevoir ce que je leur donne. Ils trouvent beaucoup d'excuses, ils préfèrent croire ceux qui veulent voir ceux qui sont asservis à la misère, au péché, à la douleur et au chagrin. Et ils rejettent mes bénédictions, mes paroles, mes promesses. Mais je vous dis que je vous aime. Vous avez intérêt à croire en moi. Pour ne pas perdre votre temps à douter de moi. Pour ne pas rejeter mes bénédictions sur tes mains et tes pieds. Mais je sais que tu es différent. Je l'ai prouvé à maintes reprises, et je sais que tu crois en moi et que je t'aime beaucoup. Tu es maintenant entre mes mains, dans mes bras, je m'occupe de toi. N'ayez pas peur de ceux qui s'élèvent contre vous. Ils devront me faire face. Vos ennuis peuvent être nombreux, mais je vous délivrerai. Tous ceux qui s'opposent à toi, qui veulent se battre, seront couverts de honte. Tu vois maintenant comment ils t'entourent et veulent te vaincre. Mais j'interviendrai et je t'aiderai. Dans quelques jours, tu ne verras plus tes ennemis. Beaucoup sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne savent pas et ne comprennent pas que tu es protégé par ton meilleur ami. Ton Dieu est ton sauveur. Croyez et ayez la foi. Et pour moi, il n'y a pas d'impossible. Crois et agis. Je suis avec vous. Agissez et allez de l'avant. Et tu seras assuré que j'ai augmenté ta foi et que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur l'eau. Et contre toute force du mal, tu pourras te battre et gagner, parce que tu ne te bats pas seul. Tu es devenu courageux. Tu n'as plus peur? Les peurs et les angoisses sont laissées derrière toi. Prends ton épée et continue le combat. Préparez-vous à la bénédiction qui vient. Tu vas conquérir le pays qui est devant toi. Et je te donnerai une réponse et une issue dans chaque situation. Je vous ai aidé avec mon esprit. Pour guérir et encourager de nombreux cœurs. Je bénis aussi ta famille. J'apporterai la paix et l'harmonie dans votre foyer. Bientôt, vous sentirez quelque chose de nouveau. Ma présence régnera dans votre maison et toutes les forces maléfiques qui ont causé des problèmes disparaîtront pour toujours et ne reviendront jamais. Cherchez-moi et vous trouverez la paix pour votre âme. Faites confiance à mes paroles. Je suis ton Dieu, ton rocher, à santé, ta force. Ton salut. Tiens-toi à ma main et tu ne tomberas jamais. Je suis ton protecteur, ton guérisseur. Maintenant, crois en moi de toutes tes forces et accroche-toi à moi de tout ton cœur. Je t'aime. J'étais, je suis et je serai toujours avec toi. Je veux que tu pries pour ta famille. Vous devez le faire. Votre prière est efficace et puissante. Vous pouvez voir un sourire sur leur visage, mais à l'intérieur, ils souffrent. Agenouillez-vous devant mon autel. Commencez à demander et à crier. Je vais entourer votre famille d'un siège de protection spirituelle. Je ne permettrai pas à l'ennemi de les attaquer. Je les délivrerai des maladies et des accidents. Je mettrai de la sagesse dans leur cœur. J'ouvrirai des portes qui ont été fermées, et vous pourrez voir beaucoup de bonnes opportunités qui semblaient cachées. Et je vous donnerai la force, la paix, la sérénité et l'inspiration pour parler à vos proches avec amour. Que vous ne leur disiez jamais de mots blessants? Que vous compreniez vraiment ce qu'ils ressentent et que vous réalisiez les situations difficiles qu'ils traversent lorsque vous êtes près d'eux, que vous les serrez affectueusement dans vos bras, que vous leur caressez la tête. Je briserai toutes les chaînes.
J'apporterai la guérison à leur cœur. Dis-leur ma parole. Qu'ils n'oublient jamais mes promesses. Que mon nom soit toujours mentionné avec révérence dans votre foyer. Vous verrez peu à peu les problèmes cesser et ma présence régner dans votre famille. Il viendra un temps où vous verrez avec joie comment leur vie se transforme, comment leur caractère change. Et beaucoup de ceux qui semblaient perdus trouveront mon chemin et atteindront leur destin. Vous devez donc vous accrocher à moi. Ne vous laissez pas décourager par les événements négatifs que vous voyez. J'ai un plan puissant et mon plan s'accomplit toujours. Personne ne peut m'arrêter. Mais il doit y avoir quelqu'un dans votre foyer qui croit en moi de tout cœur, qui prie avec toute la force de l'amour et de la foi et qui ne perd pas courage. Tu es cette personne. Priez pour votre famille et vous écraserez les obstacles et remporterez la victoire. Je t'aime, aime-les. Repose-toi sur moi. Je tiens dans mes mains ton présent, dans mon cœur ton avenir et la bénédiction qui vient dans ta vie et qui est la preuve que je t'ai choisi. Et si vous croyez et appréciez ma parole, ceux qui veulent vous voir perdu seront étonnés des miracles surnaturels que j'accomplirai en vous ces jours-ci. Je relève ton visage, j'essuie tes larmes et je te donne la paix. Ouvrez votre Bible, asseyez-vous, restez tranquille, lisez, lisez et lisez. Devenez fort. Sentez la formidable résilience dont je remplis votre esprit intérieur. Parfois, vous levez les yeux, espérant voir une réponse du ciel. Mais maintenant, c'est moi qui te l'ordonne. Regardez droit devant vous, car je réponds déjà à vos prières et à vos demandes. Ce que vous m'avez demandé, je vous l'accorde volontiers, afin que vous soyez vraiment en bonne santé et que vous ayez la liberté et la prospérité dans votre vie. L'abondance que j'envoie sur ta vie n'apportera pas de chagrin. Tu n'auras pas à t'endetter, tu n'auras pas à asservir ton avenir. Personne ne pourra vous priver ou vous voler. Ne vous sentez pas inférieur lorsque vous percevez une bénédiction dans votre foyer. Ne pense pas qu'elle ne t'appartient pas ou que tu ne la mérites pas. Ce que je vous donne est à vous, et je vous bénis parce que je vous aime, parce que je le veux. Mais comme toujours, l'ennemi viendra semer le doute en toi, pour essayer de te voler tes bénédictions et tes rêves. Moi, je te remplirai aussi de sagesse pour que tu saches distinguer entre ceux qui te donnent de bons conseils et ceux qui veulent tromper tes oreilles avec des mensonges. Ils essaieront de te distraire par des paroles douces, de te faire croire qu'ils t'aiment. Et lorsqu'ils te verront tomber dans leur piège, ils essaieront de t'ôter la vie. Soyez vigilants. Je t'avertis d'être vigilant et de ne pas tomber dans les pièges que tes ennemis t'ont tendus. Je te protégerai et je prendrai soin de toi. Tu as ma promesse, mais tu dois prier chaque jour. Et je vous remplirai de ma présence. Tu dois persévérer dans la croyance en ma parole et dans la confiance. J'ai entouré votre maison et votre famille de mon hôte céleste. Ne laissez pas le doute occuper votre esprit. Je t'aimerai toujours et ta vie est entre mes mains. Je veux vous aider à sortir de ces problèmes, à surmonter le découragement, à vous concentrer sur l'avenir et à aller de l'avant sans perdre la foi, afin que vous puissiez triompher et prospérer. Fais-moi confiance en tant que ton Père céleste. N'hésitez pas à me parler et à me faire part de vos besoins. Car je veux aussi que tu me vois et me ressentes comme un grand ami. Je veux te tendre la main pour que tu sois assuré que je suis toujours attentif à toi et à ton écoute. Assieds-toi et parle-moi, en exprimant avec ta bouche tes pensées, tes projets, ce que tu as dans le cœur. Me parler te fait du bien. Ton âme est guérie, ton esprit est rempli de paix. En exprimant ce que tu ressens avec ta bouche, tu rends ta foi active. Et les miracles commencent à se produire. Aujourd'hui est un jour où tu peux me dire tout ce que tu veux, mais aussi m'écouter quand je te parle. Je ne vous juge pas, je ne vous gronde pas et je ne me souviens pas des fois où vous avez échoué. Mon enfant, mon fils, murmure doucement mon esprit à ton oreille. Et je te dis que je t'aime, que j'attends chaque jour la lumière du matin pour que tu ouvres tes yeux et tes pensées. Dis-moi, que veux-tu ? Et m'aimes-tu ? Ces belles paroles qui montent sur mon trône comme un lever de soleil. Ma présence remplit d'amour et de protection ta vie, ta famille et toute ta maison. N'oublie donc pas que dans les difficultés que tu rencontres, je suis prête à t'aider. Je ne te refuserai aucune faveur, quoi que tu me demandes, quoi que tu sollicites, quoi que tu demandes à mes bénédictions,
je te répondrai immédiatement et t'enverrai une réponse enveloppée de mon amour. Donnez-moi vos pensées, donnez-moi votre cœur. Remettez entre mes mains ces soucis qui détruisent votre foi, vos rêves. Donne-moi ces soucis qui te font douter de mon amour. Tu n'as pas besoin de traverser ces tempêtes qui commencent dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de ramper dans la tristesse. Alors que je t'ai prouvé tant de fois que si tu crois en ma parole, je t'ouvrirai les portes. Tu es mon fils, et mon fils ne vivra pas dans les ténèbres. Mon esprit t'accompagne, te réconforte où que tu sois, où que tu ailles. Vous entendez cela pour une raison. J'ai vu comment les conflits de cette vie t'ont marqué, comme les ennemis t'ont blessé dans le passé. Pourquoi en souffrez-vous encore? Mais je suis là. Si tu m'acceptes maintenant, je t'arracherai à cette agonie, je te protégerai de mes ailes et de mon ombre. Je veux que tu m'écoutes bien, que tu me lises attentivement, que tu crois en moi. Je ne veux plus que tu souffres. Ce que tu vis n'est pas la cause de ma colère ou de ma punition. Je t'aime beaucoup, infiniment. Que cela soit clair. Je suis venu pour te relever définitivement, pour guérir ton désespoir, pour te délivrer de l'échec. Tu dois te lever et aller à ta bénédiction. Même si tu te sens encore fatigué, même si ton cœur est encore blessé, tu dois faire quelques pas de foi, croire en lui à nouveau, et tu recevras une guérison miraculeuse au moment où tu choisiras de croire en moi à chaque pas que tu feras. Vous aurez la force, vous serez complètement guéri. Lève-toi tout de suite. Ta vie est sur le point de changer. Demain, tout sera différent. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime, je suis de ton côté. Et c'est tout ce que tu dois savoir aujourd'hui. Tu te sens découragé, triste. Mais en lisant et en écoutant mes paroles, ton cœur se remplit de paix, de joie et d'espoir. Fais-moi plaisir. Je voudrais te demander quelque chose. Rappelle-toi quelquefois ce jour, mon doux amour. Ne pense pas aux choses douloureuses qui ont blessé ta vie. De nouveaux jours de restauration et de rétablissement s'annoncent. Les bénédictions perdues te reviendront. Et j'ouvrirai les portes qui ont été fermées avec du pain et du sel. Il y a beaucoup de bonté sur toi qui apportera prospérité et réconfort à ton âme. Vous devez partir d'aujourd'hui avec la conviction que je suis votre Dieu, votre Père céleste tout-puissant, plein d'amour pour vous. Je serai toujours à vos côtés pour entretenir le feu de la vie dans votre cœur. Une vie remplie de buts et de missions. Que tu ressens un désir ardent de suivre les commandements de ton roi et Seigneur, que tu n'aies jamais honte de croire en moi et en ma parole, que tu te réjouisses de voir tout ce que je fais dans ta vie et dans ta famille. Car tous ceux qui croient en moi ont le droit d'être entendus. En ma présence, vous recevrez le fruit et le résultat de votre foi et de votre obéissance. Attendez-vous bientôt à des miracles surnaturels et magiques. Beaucoup de changements positifs chez les personnes que vous aimez. Et cela vous remplira de joie. Et même si vous devez faire face à certains défis et difficultés, vous devez être assuré que je ne vous ai pas tourné le dos. Je serai toujours à vos côtés, à tout moment et dans toute situation, parce que je veux vous aider avec confiance et foi. Vous pouvez me parler, mais vous devez aussi être prêt à m'écouter. Regarde ma parole écrite, là je parlerai directement à ton cœur. Tu seras rempli de mon esprit et tu verras que rien ni personne ne pourra t'enlever ce nouveau pouvoir que je te donne. Promets-moi avec tes lèvres que tu me chercheras chaque jour avec ton amour et ta foi. Et je serai là, à t'attendre. Je t'aime et tu peux le prouver. Je suis ici pour te parler et toucher ton cœur en ce jour où tu as eu le plus besoin de moi. Mon amour pour toi est inconditionnel, vrai et éternel. Rien ne peut te séparer de ce grand amour que je ressens et que j'ai pour toi. Pas même tes propres péchés, pas même tes erreurs. Même lorsque tu étais loin de moi, ma main aimante t'a tendu la main. Je t'ai libéré de ce qui te retenait lié et te privait du désir de vivre. Lorsque tu m'appelles, je suis là. Quand tu cries en désespoir de cause, je t'ouvre les portes de mon cœur, te regardant t'agenouiller. Mes yeux te regardent avec tendresse. Ma grâce vous couvre. Et même si vous devez emprunter des chemins dangereux et amers, ma présence illuminera votre vie au milieu des ténèbres. Avant même que tu ne sois planté dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà.
J'ai chronométré la seconde et le jour exact de ta naissance, et rien de ce qui t'arrive n'arrive sans ma volonté ou mon approbation. Même si, en ce moment, tu n'aimes pas ce que je fais dans ta vie, un jour tu comprendras et tu te rendras compte que je ne suis pas le seul à le faire. Un jour, tu comprendras et tu réaliseras que je le fais pour ton bien, pour te renforcer, pour te faire grandir. Et parce que j'ai toujours quelque chose de meilleur en réserve pour toi. Mon plan est de t'élever à un niveau supérieur de vie de foi. Je veux mettre mon épée brillante, tu prononceras ma parole, des miracles étonnants se produiront tout autour de toi. Tu n'as pas besoin de penser ou de croire que tu ne mérites pas ce que je veux accomplir en toi. C'est suffisant. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu es vraiment? Un enfant de Dieu Tout-Puissant, un guerrier courageux, plein de force, déterminé et victorieux. Croyez-le. C'est le résultat de la réception et de l'acceptation de mon amour. Tu n'es pas condamné à la défaite. Après ces chagrins qui sont en vous, une merveilleuse bénédiction de victoire vous attend. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de partager avec quelqu'un. Nous avons pour mission de porter la parole du Seigneur au monde entier et ainsi former une véritable armée de défense du Saint-Esprit divin. Que Dieu bénisse votre vie. Le Seigneur de toutes les armées veut vous avertir d'une attaque que l'ennemi prépare. Il veut renverser vos avancées. Il veut vous plonger dans une profonde tristesse et mettre à l'épreuve votre foi et votre espérance en Dieu. Que comptez-vous faire? Allez-vous croiser les bras et attendre que Satan agisse dans votre vie? Ou bien allez-vous écouter la parole de Dieu et mettre en pratique ses enseignements? Réponds-moi. Votre foi répond-elle aux exigences des temps pour s'affirmer et persévérer jusqu'à la fin? Il y a des gens qui sont jaloux de votre succès. Il y a des gens qui s'inquiètent de votre éclat naturel, de la lumière que vous rayonnez partout où vous allez. Souvent, ce n'est pas à cause de ce que vous avez, mais à cause de ce que vous êtes. Cependant, ne craignez pas, ne vous laissez pas troubler par les viles attaques de Satan. Je suis le Dieu suprême, je suis à vos côtés, je vous protège, je transforme votre vie, je remplis votre être de grâce. N'abandonnez pas, car je ne vous abandonnerai jamais. Renforcez votre foi avec ces paroles et ressentez tout mon amour dans votre cœur. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Il détruit tous les actes commis contre vous. Chaque flèche spirituelle du mal lancée dans ta vie sera déviée par ma main. Et tout ce qui est négatif sera transformé en positif. C'est pourquoi je vous demande instamment, chers chrétiens et personnes craignant Dieu, de rester assis jusqu'à la fin de ce message. Je suis sûr qu'avec la dernière prière que nous prononcerons, vous sortirez revêtus de la merveilleuse protection de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des périodes de désespoir, nous pouvons trouver des leçons spirituelles dans nos difficultés. Des leçons qui nous aident à faire confiance à celui qui arrange tout pour notre bien et pour sa gloire. L'apôtre Paul a écrit sa lettre aux Romains pour fortifier et encourager les chrétiens de Rome qui étaient confrontés à la persécution et aux difficultés. Il leur a rappelé qu'en dépit de leurs tribulations, la foi en Christ était le fondement sûr de leur vie. Dans ce verset, Paul nous assure que pour ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt au bien. Dieu est capable de transformer des situations difficiles, douloureuses et apparemment dénuées de sens en choses bénéfiques pour nous. Aimer Dieu, c'est se donner entièrement à lui, s'efforcer de vivre dans l'obéissance à ses commandements, faire confiance à sa sagesse et à sa souveraineté. En outre, nous sommes appelés selon le dessein de Dieu, ce qui signifie rechercher la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dieu est capable d'utiliser même les événements les plus douloureux et les circonstances les plus difficiles pour accomplir ses desseins et nous façonner à la ressemblance du Christ. Il peut transformer nos faiblesses en force et nos échecs en opportunités de croissance spirituelle. Ainsi, lorsque nous ne comprenons pas les voies de Dieu ou que nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons avoir confiance qu'il contrôle la situation et que son plan est parfait. Aimons Dieu de tout notre cœur et essayons de vivre conformément à son dessein, sachant qu'il fait tout concourir à notre bien. Écrivez « Le Seigneur est mon berger » pour recevoir cette parole. Notre espérance est fondée sur le Christ et son don de la vie éternelle ne sera jamais détruit par des forces hostiles. Il ne perdra jamais sa gloire et sa puissance parce que Dieu l'a gardé et continuera à le garder au ciel.
Quel que soit le mal qui nous afflige dans notre vie terrestre, Dieu garde nos âmes et notre héritage. Dieu garde nos âmes et notre héritage en sécurité. Comme un coffre-fort à l'intérieur d'un autre coffre-fort. Notre salut est sous la protection de Dieu et nous sommes en sécurité. Il y a 2 signes qui indiquent que vous subissez une attaque spirituelle. Le premier signe est que vous êtes oppressé par les circonstances. Cela peut être un signe dévastateur que vous subissez une attaque spirituelle implacable. Quand l'espoir nous échappe-t-il ? Notre cœur est rempli d'une maladie atroce qui nous rend impuissants à résister à l'adversité. Si l'ennemi réussit à vous arracher l'espérance, il vous enlèvera impitoyablement la foi. Par conséquent, si quelque chose n'a pas marché dans votre vie, si les signes divins semblent s'estomper avec le temps, ou si quelqu'un a trahi votre chère confiance, ne vous laissez pas submerger par le problème. Ne fermez pas les portes de votre cœur et n'abandonnez pas la poursuite de la présence divine. Ne permettez pas à l'ennemi de détruire la graine précieuse et sacrée de la foi et de l'attente que Dieu lui-même a plantée au plus profond de votre être. Le deuxième signe est lorsque de vieilles habitudes commencent à vous hanter et que des erreurs apparaissent sur votre chemin. Êtes-vous parfois tenté de vous complaire dans de vieux schémas et de vous livrer à des péchés dont vous avez été épargné dans le passé ? Cela se produit lorsque les circonstances deviennent difficiles. Et votre nature humaine a besoin de repos et de plaisir. Si vous êtes confronté à une telle situation, n'ignorez pas les signes de l'Esprit Saint, soyez sincères dans vos prières et recherchez l'aide divine. Nombreux sont ceux qui, succombant à nouveau à de vieilles habitudes, finissent par abandonner leur foi et ont beaucoup de mal à revenir dans les voies de Dieu. Le meilleur moyen est de rester vigilant, de se consacrer à la prière et de ne jamais abandonner. Si vous faites face aux attaques spirituelles de l'ennemi de nos âmes, rappelez-vous qu'avec la présence de Dieu à vos côtés, aucune puissance ne peut vous vaincre. Il est le plus grand protecteur de votre bonheur et de votre bien-être. Écrivez, Dieu est ma forteresse. Matthieu 5, verset 16. Faites donc briller votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans ce texte, Jésus nous appelle à être une lumière dans ce monde, à briller par nos bonnes œuvres pour glorifier Dieu. Puissions-nous comprendre le sens profond de ce message et être motivés pour vivre une vie qui témoigne de l'amour et de la miséricorde de notre Père céleste. Jésus nous appelle la lumière dans ce monde. La lumière a sa propre raison d'être, éclairer les ténèbres, dissiper la peur et indiquer le chemin. Comme la lumière qui est vue et qui a un impact sur les gens, nos vies devraient être le reflet du caractère du Christ, rayonnant d'espoir, d'amour et de bonté pour ceux qui nous entourent, les gens qui nous entourent. L'appel à semer que Jésus nous lance consiste à être différent. Ne pas se conformer au modèle de ce monde. Il nous place à un endroit stratégique pour influencer la société, nos familles, nos lieux de travail et nos communautés. Notre lumière ne doit pas être cachée, mais révélée dans tous les domaines de notre vie. Nous semons par nos bonnes œuvres, qui sont des expressions tangibles de l'amour de Dieu en nous. Il s'agit notamment d'aider les nécessiteux, d'encourager les malades, de pardonner les personnes blessées et de proclamer l'Évangile. Nos actions doivent être motivées par un cœur sincère et une volonté de servir les autres sans rien attendre en retour. Le but ultime est de glorifier Dieu en rayonnant. Lorsque nous vivons une vie de lumière, les gens deviennent les témoins de la puissance transformatrice de l'Évangile en nous, ils sont attirés par Dieu et motivés pour le glorifier. Notre témoignage personnel en nos bonnes œuvres met en évidence la grandeur et la bonté de notre Père céleste. Encourage les autres à le connaître et à établir une relation personnelle avec lui. Écrivez « Je suis lumière » pour affirmer que votre cœur est avec Jésus. Ta santé, ton attitude et tes finances seront restaurées. L'ennemi ne touchera pas une seule voix sur ta tête parce que Dieu travaillera en ton nom comme jamais auparavant. Préparez-vous à faire face au rebondissement de votre vie. Prière de clôture. Cher Dieu, notre Père aimant, en ce temps de prière, nous venons à toi avec des cœurs pleins de gratitude et de confiance. Nous savons que tu es notre refuge et notre forteresse, toujours prêt à nous protéger et à nous fortifier au milieu des attaques spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Seigneur, nous comprenons que la bataille n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Et nous comptons entièrement sur toi pour surmonter les assauts de l'ennemi.
Nous te demandons de nous entourer de ta protection divine. Préserve-nous de tous les pièges, intrigues et mauvaises influences qui tentent de nous éloigner de toi. Que ton bouclier nous protège de tout mal. Que ton armure nous donne la force et le courage de relever tous les défis en ces temps de crise et de difficulté. Seigneur, nous t'appelons à l'aide. Donne-nous la persévérance nécessaire pour surmonter les difficultés qui se présentent à nous, pour fortifier notre foi et renouveler notre espérance afin que nous demeurions fermes en toi, confiants que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Cher Dieu, lorsque la lutte s'avère intense et que les ténèbres menacent de nous engloutir, nous te demandons d'allumer une lumière dans nos cœurs, d'éclairer nos chemins par ta sagesse. Que ta présence constante soit un phare au milieu de la tempête, nous guidant vers la victoire et la paix que nous ne trouvons qu'en toi. Accorde-nous le discernement pour reconnaître les attaques spirituelles et tenir ferme face à l'ennemi. Accorde-nous de demeurer dans la prière, de rechercher ta parole et de renforcer notre communion avec toi. Que notre confiance en toi soit ferme, car nous savons que tu es notre puissant protecteur et défenseur en temps de crise. Seigneur, que ta grâce nous suffise. Donne-nous la force d'affermir notre foi et de croire que le meilleur est à venir, ainsi que le courage d'affronter les difficultés. Que ta paix qui surpasse toute compréhension remplisse nos cœurs et nous aide à surmonter les tempêtes de la vie. Nous te louons, ô Dieu, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Nous avons confiance en toi, sachant que tu es toujours à nos côtés, que tu nous protèges et nous soutiens en toutes circonstances. Accepte nos prières, Père, et accorde-nous la victoire sur toutes les attaques spirituelles. Donne-nous la force de persévérer et de témoigner de ta puissance au milieu des épreuves, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est notre rocher et notre salut. Amen. Fils bien-aimé, celui qui te parle est le Dieu unique et le Créateur de toutes choses. Je suis la source de vie et de bénédiction pour mon peuple. Tu sais que je suis sur le point de déverser une bénédiction financière qui peut résoudre tous tes problèmes et tes dettes. Vous serez surpris parce que tout tournera soudainement en votre faveur. Tu te demanderas pourquoi ces choses arrivent dans ta vie et tu ne trouveras pas de réponse immédiate. Ce sera suffisant pour réaliser tous tes rêves, suffisant pour vivre la vie que tu as toujours voulu. Dieu dit: J'ai entendu ton appel au secours. J'ai vu tes larmes, je t'ai vu tomber et perdre tes forces. Je te vois crier vers moi, je te vois demander l'abondance, la santé pour les membres de ta famille, que des miracles se produisent bientôt. Je vois, mon fils, que tu n'as pas la force d'attendre demain. La douleur est de plus en plus forte. Attends encore un peu. Et je n'ouvrirai pas seulement la porte de la liberté financière, j'ouvrirai des mers sur lesquelles tu pourras naviguer, et j'enverrai des bénédictions jamais vues auparavant. Dans 3 jours, ton compte en banque fera un bond financier dont tu ne peux même pas rêver. Tout l'argent que vous dépenserez, à partir de ce moment, vous reviendra, multiplié par 5. Veuillez comment vous allez incroyablement apporter la liberté financière à toute votre famille. Votre bénédiction s'étendra à tous ceux qui vous entourent. Dieu dit: Sache que je suis toujours avec toi, à chaque étape du chemin. Tu ne te souviendras pas d'un moment de ta vie où tu as fui loin, je t'ai toujours protégé avec ma main droite fidèle. Tu prospéreras dans tous les domaines de ta vie, dans tous les pays que tu fouleras. Tu prospéreras et tu porteras du fruit, car les bénédictions et les miracles se déversent sur toi en ce moment même. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel voit la confiance. Comme un arbre planté au bord de l'eau, qui plonge ses racines dans le torrent et ne craint pas la chaleur. Sa feuille reste verte. Et l'année de la sécheresse, il ne se dessèche pas et ne cesse pas de porter du fruit. Ce verset est une métaphore qui compare la personne qui se confie en Dieu à un arbre planté dans un endroit humide et noble. L'arbre est capable de croître et de prospérer parce qu'il est proche d'une source d'eau et que ses branches sont toujours vertes, même lorsque les conditions sont défavorables, comme en période de sécheresse. Cette image est puissante et sert à souligner l'importance de la confiance en Dieu, en particulier dans les moments difficiles. En faisant confiance à Dieu, on trouve soutien et sécurité en sa présence. Comme un arbre dont les racines profondes atteignent l'eau, une personne qui fait confiance à Dieu a un lien profond avec lui. Ce lien la soutient et l'aide à surmonter les difficultés de la vie.
Enfin, ce verset enseigne que la confiance en Dieu nous aide non seulement à prospérer, mais aussi à être féconds, même dans les moments difficiles. Comme un arbre qui se dresse et porte des fruits, même en période de sécheresse, une personne qui fait confiance à Dieu peut s'épanouir et porter du fruit en toute saison de la vie. Écrivez « Je crois » pour recevoir les mots dans la foi. Et n'oubliez pas de partager la bénédiction avec tous les membres de votre famille. Vos finances se multiplieront de façon exponentielle, vous donnant la stabilité financière tant attendue. De plus, votre santé sera rétablie et vous vous sentirez plus énergique et plus fort que jamais. Et ce n'est pas tout. Vos relations seront profondément renforcées, apportant plus d'harmonie et de bonheur dans votre vie. Aujourd'hui, je proclame qu'une source inépuisable de richesse coulera continuellement dans votre vie comme l'eau qui coule dans une rivière. Il ne s'agit pas d'un cours d'eau faible et limité, mais d'un puissant fleuve de prospérité qui apportera sécurité et abondance dans ta vie financière. Soyez prêts à recevoir cette bénédiction. Car l'abondance financière vient à votre rencontre, prête à transformer vos rêves en réalité. Dieu parle. Et j'observe attentivement leur lutte et leur victoire, leur souffrance et leur joie. Je ne suis jamais indifférent à vos larmes. Je ne reste pas indifférent à vos supplications et je ne reste pas muet à votre détresse. Je suis constamment présent dans votre vie, attentif à chaque détail, prêt à vous accueillir et à vous soutenir à tout moment. Et je désire toucher votre être par la guérison. Je désire soulager chaque limitation, chaque maladie et chaque malaise. Mon cœur aspire à toucher et à remplir votre vie financière comme un puissant fond. Je veux vous ouvrir de nouvelles opportunités merveilleuses et des portes qui ont été fermées. Sentez l'énergie et les ondes qui émanent de moi car je suis déterminé à vous voir atteindre le succès et la prospérité dont vous rêvez depuis longtemps. Ce soir, je révélerai les détails de mes plans à travers vos rêves. Ce sera magnifique. Ayez confiance. Le moment est venu. Tous vos problèmes financiers seront résolus. Tous les soucis concernant ton avenir seront annulés. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez dans la prière en croyant, vous le recevrez. Ce verset souligne l'importance de la foi en Dieu et l'efficacité de la prière. Jésus a dit que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu avec une foi sincère, il nous entend et répond à nos demandes. Dieu ne laisse personne tomber et rien ne lui est impossible. Je transforme votre douleur en force, votre souffrance en détermination. Et les difficultés en cadeaux. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais je travaille dans l'ombre pour faire évoluer positivement ton destin. Le Seigneur dit avec toute sa puissance et sa présence divine, je suis les montagnes et la mer. En mon nom, des opportunités apparaîtront sur ton chemin. Et tu connaîtras une joie aussi forte et intense que la lumière du soleil à midi. Vous sentez-vous soutenu dans ce voyage ? Parce que je suis à tes côtés à chaque étape, toujours prêt à te guider et à te protéger. Et je ne veux pas que tu souffres et que tu vives dans l'adversité. Tu es né pour briller. Tu es né pour gagner. Et je t'ai placé dans ce monde pour que tu t'épanouisses et que tu sois heureux. Je vous promets que vous ne manquerez jamais de ce dont vous avez besoin et que vous aurez toujours beaucoup d'argent pour vivre une vie prospère. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te tient par la main et qui te dit, ne crains pas, je viens à ton secours. Ce verset rappelle au peuple de Dieu qu'il n'a pas à avoir peur car Dieu est avec lui et prêt à l'aider. Le fait que Dieu tienne la main droite de l'homme signifie qu'il est présent et prêt à le conduire vers la sécurité et la tranquillité d'esprit. En outre, ce verset souligne la nature aimante de Dieu qui veut aider ses enfants dans les moments difficiles. Cette promesse d'aide et de protection de Dieu peut être une source de réconfort pour ceux qui lui font confiance et dépendent de lui. Dieu dit, « Je te promets que lorsque tu mettras ta confiance en moi et que tu croiras sans ma force, je ferai pleuvoir sur toi une telle pluie de bénédictions que tu auras du mal à te contenir. » Croyez que vous avez de la valeur et que vous méritez de vivre dans l'abondance financière et de jouir d'une vie sans soucis financiers. Le temps des miracles approche à grands pas et c'est là que se trouve la solution à tous vos problèmes financiers. Ne craignez rien, car votre prospérité est proche et vous serez bénis. L'amour du Seigneur est éternel et son amour est si grand qu'il atteint les cieux. Et sa fidélité s'étend jusqu'aux nuages.
Ce verset souligne la fidélité et l'amour éternel de Dieu pour ceux qui le craignent et gardent son alliance. Ceux qui ont une relation étroite avec Dieu, qui l'aiment et le respectent, sont bénis par sa miséricorde et son peuple est une alliance d'amour et de fidélité qui ne seront jamais. Il a promis que son amour ne cesserait jamais, et sa promesse s'accomplit chaque jour. Plus encore, c'est une invitation pour chacun d'entre nous à faire l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu. Si nous nous engageons à obéir à ses commandements et à le craindre. C'est une promesse que même si les enfants des enfants respectent son alliance, la fidélité et la justice de Dieu continueront d'être présentes dans leur vie, et c'est donc un grand encouragement pour ceux qui traversent des temps difficiles et ont besoin d'une parole d'espoir. Elle nous rappelle que l'amour de Dieu est constant et que nous pouvons toujours compter sur sa fidélité, même lorsque les circonstances de la vie nous découragent. Enfants bien-aimés, je comprends les difficultés, le chagrin et la souffrance auxquels vous êtes confrontés. J'écoute attentivement vos prières, vos aspirations et vos rêves, et je veux que vous le sachiez. Je ne suis jamais indifférent à vos larmes. Je n'ignore jamais vos prières ni votre douleur lorsqu'ils placent leur confiance en moi. Je leur montrerai le chemin. Écrivez, je reçois la grâce de Dieu, pour affirmer votre foi. Prière de clôture. Cher Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent, je te remercie pour ma santé, ma famille, mon travail et les opportunités que tu m'as données. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi et te demande de m'accorder l'abondance financière et la prospérité auxquelles j'aspire. Je sais que tu es le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent et que tu es capable de subvenir à tous mes besoins. Et j'ai confiance que ta volonté est que je vive dans l'abondance. Et pas seulement pour mon propre bonheur, mais aussi pour pouvoir aider ceux qui m'entourent. Et je demande que si quelque chose dans ma vie entrave ta bénédiction financière, tu me le montres et tu m'aides à y remédier. Aide-moi à être un bon intendant des ressources que tu m'as données et à les utiliser pour honorer ton nom et faire ta volonté. Je crois que tu as un plan et un but pour ma vie. Et je sais que tu as le pouvoir de changer ma situation financière. Je prie pour que ta grâce et ta miséricorde descendent sur moi, ouvre les fenêtres du ciel pour déverser des bénédictions au-delà de ce que je peux comprendre. Je demande que ta présence soit avec moi, qu'elle me guide et me montre la voie à suivre. Que je sois toujours aligné sur ta volonté d'être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je te fais confiance et j'attends avec impatience l'abondance financière et la prospérité que tu as préparée pour moi au nom de Jésus. Amen. Dieu vous parle aujourd'hui. Bientôt, tu te débarrasseras de tous les obstacles qui se dressent sur ton chemin et Dieu te permettra d'expérimenter toute la positivité qui se trouve sur ta route. Une puissance supérieure vous met en garde contre quelque chose de grave. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant te demande d'être un peu plus prudent avec ta sœur car elle prépare un piège contre toi. Elle est jalouse de toi dans tous les domaines de ta vie, elle porte beaucoup de haine et d'envie dans son cœur. Et cela devient un obstacle sur son chemin. Le Tout-Puissant suprême vous montre comment votre sœur vous poursuit sans relâche. Elle vous a également dérouté lors de divers événements en montrant ses pensées et son comportement déplorable à votre égard. Ses sentiments de haine et de négativité sont profondément ancrés dans son cœur, l'incitant et la provoquant à causer du tort et de la destruction. Elle planifie des actions contre vous, essayant de vous détruire et de vous blesser à chaque occasion. Le fait que votre sœur vous en veuille tant et qu'elle commette des actes malveillants pour vous faire du mal vous oblige à être prudent. Elle a complètement perdu la tête à cause de la jalousie et de la colère, qui augmentent de jour en jour malgré la protection de DIEU. Il est important que vous restiez conscient et que vous fassiez tous les efforts possibles pour vous protéger, quelle que soit la situation. Dieu se tiendra à vos côtés et vous protégera de toute adversité. À la fin de la journée, votre sœur se repentira de son mauvais comportement, de ses actions et de ses pensées à votre égard. Elle éprouvera bientôt des remords et de la culpabilité pour toutes les actions horribles et irréfléchies qu'elle a commises en vous méprisant. Cette phase passera bientôt. La haine de votre sœur à votre égard se dissipera. Elle se rendra compte que vous êtes la seule personne qui se soucie réellement de son bien et qui y pense. Toute sa cruauté sera bientôt terminée. Dieu assure que son cœur se transformera en bons sentiments et en émotions positives à votre égard. Une relation agréable,
affectueuse, aimante et amicale se développera bientôt entre vous. Vous aurez la chance d'avoir un esprit paisible, joyeux et calme, qui se manifestera dans d'autres étapes de votre voyage. Vous serez doué d'optimisme et de bonne volonté. Dieu vous guidera vers une phase plus lumineuse de votre voyage. Vous serez entouré de riches opportunités. Et surtout de personnes qui seront toujours là pour vous aider et vous soutenir. Bientôt, vous entrerez dans une phase de découverte et de développement de vous-même, motivé pour atteindre des sommets de réussite encore plus élevés. Dieu élèvera votre style de vie et votre caractère. Votre personnalité sera enrichie et transformée en une personne bienveillante, généreuse, affectueuse, courageuse, compatissante, forte et charmante. Le Tout-Puissant vous dotera d'un charisme attrayant. Dieu vous accordera une certaine bénédiction qui ne vous laissera pas indifférent. Vous vous lancerez dans un voyage d'apprentissage et de perfectionnement et cet événement vous apportera le vrai bonheur et l'épanouissement. Dieu Tout-Puissant prendra bientôt en compte tous vos désirs et vos rêves. Vous éprouverez un plaisir et un épanouissement sans limite. Une grande vague d'abondance s'abat sur vous. Cette vague vous dotera de toutes les qualités positives dont vous avez besoin pour vous réaliser et progresser dans votre carrière. Vous recevrez des vibrations qui vous aideront à rester calme et paisible même dans les heures les plus éprouvantes de l'adversité. Votre âme deviendra plus sereine et plus positive. Dieu remplira bientôt votre vie d'un bonheur radieux, de paix d'esprit, de joie, de sagesse, de bonne santé et de meilleures perspectives pour avancer sur votre chemin. Soyez prêts à recevoir les bénédictions de Dieu Tout-Puissant. Nous avons pour mission de porter la parole du Seigneur dans le monde entier et de former ainsi une véritable armée pour protéger le Saint-Esprit divin. Puis-je compter sur vous? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager avec quelqu'un. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse votre vie.